Coucou à tous, alors aujourd'hui dans cette vidéo je vais parler de voyants, de médiums et un petit peu de ce qui se passe en tout cas sur les réseaux sociaux. Comme d'habitude, ça ne sera pas une vidéo critique ou quoi que ce soit, c'est pour vous dire moi ma façon de travailler, comment moi je travaille et ce qui me déplaît un petit peu chez certaines personnes et qui casse un petit peu le métier, on va dire. Parce qu'avant tout, la voyance, la médiumnité, c'est des capacités que, certaines personnes ont, que moi j'ai, que d'autres ont. Ça c'est pas un problème. Le problème, selon moi, c'est que beaucoup, aujourd'hui, veulent faire de la gratuité. Alors, soit ils cassent les prix, ils font des tout petits prix, qui ne met pas du tout, du tout, en valeur voyance, la médiumnité qu'ils font. Donc, quelque part, ils se sous-estiment, mais en général, ceux-là qui se sous-estiment, c'est en général ceux-là qui sont ni voyants ni médiums, mais qui veulent juste profiter de vous. Selon moi, je trouve que oui, il y en a beaucoup qui vont se demander pourquoi j'ai un gros micro, mais c'est parce que je trouve ça sympathique. Beaucoup de personnes, sur les réseaux sociaux, que ce soit des faux voyants, des faux médiums, enfin bref, peu importe, font de la gratuité ou cassent les prix ou décident de mettre les prix très, très bas. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous voyants, médiums, énergéticiens, guérisseurs, chamans, enfin ce que vous voulez, ben, on commence à ne plus être crédible parce que, on commence à plus être crédible parce que, justement, les gens qui font de la fausse voyance, fausse médiumnité, nanani nanana, ben, bâclent les prix. Et le problème, c'est que dans ce monde-là, il y a beaucoup de gens qui se laissent, avoir et qui, préfèrent aller chez ces personnes parce qu'ils ont pas trop les moyens, parce que c'est pas cher, parce que et le problème, c'est que, je peux comprendre que certaines personnes n'ont pas les moyens. Je peux comprendre que, ce qu'il faut savoir, c'est que la voyance, la médiumnité, les soins énergétiques, c'est considéré un petit peu comme du luxe. Alors je m'entends, considéré comme du luxe, ça ne veut pas dire que c'est fait que pour les gens qui ont du pognon. C'est pas du tout le cas. La médiumnité, si vous voulez, la médiumnité ou la spiritualité, ce n'est pas comment on peut dire ça? Ce n'est pas c'est pas une nécessité dans votre vie. C'est pas comme maintenant si demain vous avez pas trop d'argent, mais il faut quand même que vous trouviez le moyen de vous acheter à manger et de vous acheter à boire. Si vous voulez, vous êtes obligé de boire, vous êtes obligé de manger pour survivre. La médiumnité, la voyance, les soins énergétiques et tout ce qui est, spirituel, les gens, ils en ont pas besoin dans leur vie de tous les jours. Et c'est pour ça que je dis, vaut mieux payer une bonne consultation, une vraie consultation à 40 €, 60 € dans les prix, raisonnables, parce que je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de consoeurs, confrères ont monté leurs tarifs. Selon moi, je pense que, bon, moi j'ai mes tarifs sur ma page, Facebook, L'Aile de Lumière, mais je sais qu'il y en a qui sont les gens qui sont à peu près dans la normalité, on va dire, sont à peu près dans les 60 € pendant 1 heure. Ça, je trouve que c'est minimum correct. Après, je préfère que les gens, selon moi toujours, payent une vraie consultation et qu'ils ont une vraie consultation avec des vraies réponses, des réponses concrètes, plutôt que d'aller, chez un charlatan, poser une question où la personne n'en a strictement rien à faire de vous, va vous empocher, ben 10 € et puis finalement, ben, la chose que vous avez demandée ne va pas se produire. Donc voilà. Moi je trouve que c'est mieux d'aller faire une consultation complète, alors quitte à que vous économisez un petit peu, se dire: «Bah tiens, ce mois-ci je vais mettre 5 €, 10 € de côté pour pouvoir avoir 40 € pour ma consultation». Moi je préfère les gens comme ça que les gens qui vont aller poser une question à 10 € en sachant que la personne qui va répondre, ça le voyant, enfin le praticien qui est en face, qui n'est souvent pas un praticien, qui est souvent un arnaqueur, va tout simplement,
gagner, je sais pas, je dis ça comme ça, va gagner, par exemple 100 € la soirée, parce que, parce qu'il va gagner 100 € sa soirée, parce qu'il va répondre à des questions à 10 €, 10 €, 10 € par là, 10 € par là et à un moment donné, bah, le chiffre monte très vite. Alors c'est sûr que 10 € tout 10 €, 10 €, 10 €, à un moment donné, on finit par avoir à peu près dans les 150 € tous les soirs. Donc c'est sûr qu'à la fin du mois, ça fait une bonne petite somme. Donc c'est pour ça que je vous dis ces arnaqueurs, ces gens qui profitent juste de vous, qui, la plupart du temps sont à côté de votre question et c'est sûr que quand ils font une question par oui ou par non, c'est sûr qu'à un moment donné, vous avez une chance sur 2 que de toute façon, soit votre réponse est juste, soit votre réponse est fausse. Mais vu que vous allez pas spécialement aller se plaindre chez le voyant ou chez le médium pour vous dire: «Bah, ce que tu m'as dit, c'était faux», parce que le voyant, à un moment donné, si vous allez lui dire ça, il va vous bloquer parce qu'il a pas envie d'avoir de la mauvaise pub sur ses réseaux sociaux et en l'occurrence en live. Donc du coup, il va vous bloquer tout simplement. Là où je voulais en venir justement aussi, c'est pour ça que moi je ne fais pas de consultation gratuite. Même si un jour, et je dis bien un jour parce que je suis vraiment pas sûr d'avoir envie de le faire, si un jour je suis amené à faire des lives, je ferai des lives démonstration, je ferai des lives, pour me faire connaître, pour emmener des gens sur ma page et pas seulement emmener des gens pour faire des consultations, mais emmener des gens pour les informer des charlatans, de tout ça, d'informer les gens comment se soigner naturellement quand on a des petits bobos, bien sûr. Je parle pas de cancer ou de choses comme ça. Je parle de toutes ces choses-là et c'est pour ça que moi j'ai envie d'aider les gens, mais comme je dis toujours, il faut qu'il y ait une forme d'échange d'énergie. Vu que vous, vous n'avez pas de capacité comme la plupart des voyants et médiums, bah, l'énergie automatiquement c'est de l'argent. Et c'est pour ça que moi, sur les réseaux sociaux, je ne fais pas de gratuité et je suis contre les gens qui font de la gratuité. Alors je suis des gens qui font de la gratuité, mais moi je n'en ferai pas et je suis contre ça parce que je trouve que, ça casse, le travail des vrais voyants, des vrais médiums. Alors, il y en a qui vont me dire: «Pourquoi ça casse?» Bah, ça casse parce que du coup les gens vont aller voir, ces gens, de la gratuité et finalement ne vont pas du tout, bah, payer les vrais voyants, les vrais médiums. Donc en gros, les gens qui en font leur métier, aujourd'hui, ben, ils gagnent plus d'argent parce que les gens ne vont plus chez eux, tout simplement. Donc c'est pour ça, moi, je ne suis pas pour les gens qui font de la gratuité sur les réseaux sociaux. Pour moi, je considère que c'est une capacité qu'on a, comme quelqu'un qui est, artiste, qui fait des tableaux, comme quelqu'un qui crée des pendules, comme quelqu'un qui crée quelque chose, c'est leur travail et je trouve que tout travail mérite salaire. C'est mon père qui disait ça et moi je suis plein de gens sur les réseaux sociaux et je vous avais déjà parlé de Roselyne, voyante et Roselyne, comme je vous avais dit, essaye de vendre son oracle sur les réseaux sociaux donc elle fait, heu, elle fait des genres de petites consultations, à une question gratuite, quelque part en contrepartie quand même pour que les gens achètent son oracle, ce qui est tout à fait normal. Le problème, c'est que les gens, disent: «Oui, oui, t'inquiète pas, je vais acheter ton oracle après la question», mais en fait, ils vont pas acheter son oracle parce que souvent après le live, on va regarder enfin moi je suis très curieux. Je vais regarder après, après le live et finalement les ventes n'ont pas bougé. Donc je me dis que autant faire payer parce que de toute façon les gens profitent de nous tout simplement les gens: «Oui, oui, je vais acheter ton jeu, je vais acheter ton jeu», juste pour qu'ils ont leur question gratuite et finalement derrière ils s'en foutent finalement, ils vont pas acheter le jeu. Ou alors, c'est pour ça que je dis: «Moi, je suis contre la gratuité». Alors beaucoup, il y en a qui vont me dire: «Oui, un médium, c'est pas censé faire payer, un voyant, c'est pas censé faire payer». Eh ben si, c'est censé faire payer. Quand vous allez faire vos ongles, quand vous achetez quelque chose sur les réseaux sociaux là, comme, les TikTok Shop, machin et tout ça, vous payez. Donc je vois pas pourquoi un voyant, un médium, un coiffeur ou machin, vous ne le payez pas. Donc voilà. Donc sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, je vous fais de très, très, très gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Retrouvez-moi sur ma page Facebook L'aile de lumière et sur TikTok.